Bienvenue dans votre émission Pour ou contre, chers téléspectateurs, bonjour. Sur ce plateau, nous avons la présence de Ovunda Tounoir. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Et nous avons aussi la présence de monsieur Mbutakimotu. Bonjour monsieur. Bonjour madame Costé. Chers téléspectateurs, nous parlons de la science. Peut-elle arrêter la mort? Alors monsieur Mbutakimotu, définissez-nous la science. Qu'est-ce que c'est que la science? Alors la science est tout simple, on va pas compliquer, on va utiliser un synonyme. La science c'est le savoir. C'est un savoir qu'on peut acquérir par l'expérience, par le fait d'expérimenter des choses ou par l'observation. Et la science nous permet de remonter des choses qui sont purement objectives. Donc la science nous permet de faire la différence entre tout ce qui est la subjectivité et l'objectivité. Subjectivité, c'est des choses qu'on peut dire, que des gens peuvent raconter, mais qui ne sont pas forcément vérifiables. Et quand on parle de l'objectivité, c'est des choses, ce sont des faits réels qu'on peut observer, et par rapport à n'importe quel référentiel on peut les voir. Oui, monsieur Ovunda. Donc, la science, c'est le savoir naturel traité. La science, c'est le savoir naturel traité. C'est que tout vient du naturel, et lorsque le naturel est décortiqué, la science prend naissance. Simplement. Alors, dites-nous, pouvons-nous éviter la mort? Éviter la mort, c'est pas possible parce que la mort fait partie de l'amour cosmique. Éviter la mort, c'est comme éviter la naissance. D'accord? Donc, il n'est pas logique aujourd'hui que les gens, comme on le voit dans le quotidien, là où les gens se disent que la mort est un ennemi, la mort c'est quelque chose de négatif. Contrairement à ça, la mort, effectivement, n'est qu'un passage qui t'emmène d'un niveau à un autre, d'un point A à un point B. Parce que le concept mort, la mort, sur le plan humain, c'est ce que les gens pensent, c'est ce que les gens disent. Ils se disent que pour eux, la mort, c'est fini, tu ne respires plus, et puis après, point barre. Alors que la mort n'est qu'une porte, un peu comme le vagin de la femme. Le vagin est une porte. Le vagin donne la vie, la mort donne la vie, mais sous des différentes formes. Monsieur Mbutakimoto. Ok, vous pouvez reformuler la question? Nous voulons savoir si nous pouvons éviter la mort. Oui, on peut éviter la mort. Je commencerai par là. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, on se rend compte que, en observant l'expérience de vie de l'humanité, vous voyez que dans les années 1700, je crois, l'expérience de vie était autour de 25 ans. Aujourd'hui, on peut vivre jusqu'à 80 ans. Rien que ça prouve que grâce à la connaissance, grâce à la science, grâce aux avancées de la médecine, on a pu repousser l'âge moyen des humains de 25 ans en 1750 à peu près à 80 ans aujourd'hui. Et on est en train de monter vers 120 ans parce qu'il y a des gens aujourd'hui il y a des humains aujourd'hui qui vivent 120 ans. Vous voyez que avant, on mourait tôt, mais grâce au savoir, grâce à la connaissance, on meurt un peu plus tard. Donc on est en train de reculer déjà la mort. Maintenant, est-ce qu'on peut arriver à un stade où on ne peut plus mourir? C'est ça la question. Ok. Déjà, si on a réussi à reculer la mort jusqu'aujourd'hui, on l'a reculé à peu près de 50 ans ou 55 ans, c'est déjà beaucoup. Bientôt on va arriver à 25 ans, plutôt à 120 ans comme j'ai dit. Est-ce qu'on peut reculer la mort? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on ne peut plus mourir? Oui, bien sûr, grâce à la science. Le prophète Raël en parle. Okay? Il en parle depuis à peu près 1973. Depuis 1973, il a rappelé à une conférence qu'il a donnée en 2000. Il dit clairement que en 2000, il disait que ceux qui avaient moins de 40 ans en 2000, il était possible qu'ils ne puissent plus mourir. Grâce justement à la science. Et parce que la science, elle évolue. Okay? Et comment il a expliqué ça? En fait, au fur et à mesure qu'on fait des découvertes scientifiques, on va arriver à un niveau où on va avoir des gens de plus en plus en bonne santé et de plus en plus on va reculer la mort. Et quand on va reculer la mort, justement, grâce à la science et particulièrement à un mélange de technologies qu'on connaît aujourd'hui, et la science le prouve, les technologies qu'on appelle les NBIC. N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour informatique et C pour tout ce qui est les cognitifs, donc sont les sciences du cerveau et l'intelligence artificielle. Toutes ces technologies mélangées vont faire que on puisse encore reculer la limite de la mort d'un être humain.
Et progressivement, on va arriver à un niveau où on va atteindre, jusqu'à atteindre la longévité normale des cellules humaines, parce que les cellules humaines peuvent vivre normalement jusqu'à 700, 900 ans. Et on va arriver à grâce à une technologie qu'on appelle aujourd'hui, qui est similaire au clonage, on pourra transférer la personnalité d'un corps vers un autre. Donc on va arriver à un niveau où on ne va plus mourir. L'être humain tel que je suis, on va me prélever une cellule, je peux arriver à un âge, par exemple, disons lui maintenant, les êtres humains arrivent jusqu'à peu près 80 ans d'expérience de vie moyenne. Donc à 80 ans, on a un corps qui est fatigué. Qu'est-ce qui est fatigué en nous? C'est le corps. Ce qui se passe, c'est qu'on peut prélever une cellule, qu'on retravaille au laboratoire, grâce aux technologies comme le clonage, on refait une copie de l'être qu'on crée, comme à 15 ans par exemple, et puis on fait une copie de sa personnalité qui se trouve un peu dans son cerveau, on fait une copie, et l'être va continuer à revivre dans le nouveau corps. Et c'est comme ça que les êtres humains sur leur planète arrivent à vivre éternellement grâce à la science. Ok, moi j'aimerais savoir une chose. Vous avez parlé qu'aujourd'hui, en 93, hein, 1973. en 73, et le prophète Raël en a parlé. Et en 2000, au cours d'une conférence, il en a encore parlé. Bon, mais dites-nous un peu, avant qu'on arrive en 73, parce que nous croyons, nous lisons tous, et la Bible avait les gens ont vécu, après l'histoire d'Adam et Ève, ont vécu plus de 300 ans. Donc ça veut dire que ce que le prophète Raël dit aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. C'est une très bonne question. C'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau. Ceux qui ont vécu les 700 ans comme les Noé, les grands patriarches, ont été assistés par les élus eux-mêmes à l'époque. Mais quand ils sont partis, les êtres humains ont repris leur cycle de vie normal. C'est-à-dire qu'on a laissé les humains vivre. Et c'est pour ça que je vous ai dit que, par exemple, l'expérience de vie n'a pas arrêté d'évoluer puisque notre science a avancé. Et maintenant, on est arrivé à un niveau scientifique élevé. On a découvert l'ADN, on a séquencé l'ADN. Je vous ai parlé des technologies, des NBC tout à l'heure, des technologies comme les biotechnologies, les nanotechnologies. Toutes ces technologies-là vont faire que l'être humain vive plus longtemps. Parce que je vais aller en profondeur un peu pour expliquer. Des technologies comme les biotechnologies, comme les nanotechnologies, les biotechnologies, particulièrement la maîtrise de l'ADN, a permis à ce que, à partir de 2013, 2003, on a séquencé l'ADN. C'est-à-dire qu'on a décomposé toutes les molécules qu'il y a dans l'ADN. Donc ça permet de développer ce qu'on appelle une médecine personnalisée. Aujourd'hui, grâce à ce séquençage et grâce à la connaissance qu'on a maintenant, on a développé ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire, on a développé ce qu'on appelle l'ingénierie cellulaire, c'est-à-dire que grâce à cette connaissance-là, on peut fabriquer des organes entiers en manipulant des cellules. Ça veut dire quoi? Si vous avez un foie malade, aujourd'hui les gens souffrent parce qu'ils ont l'insuffisance rénale, ils ont le diabète, je pense que c'est le foie qui ne fonctionne pas bien. On va arriver à un type de médecine personnalisée où quand un organe est malade, on vous prélève une cellule, on va au laboratoire, on vous fabrique un organe qui est 100% fait de votre matière et on vous le remplace. Grâce à toutes ces technologies-là, on va arriver à un niveau où l'expérience de vie ne sera plus 80 ans, on va monter à 120 ans, on va peut-être arriver à 200 ans, 300 ans, ainsi de suite, jusqu'au jour où on va trouver le moyen de transférer la mémoire d'un corps vers un autre pour permettre de vivre. Parce que les cellules du corps humain, au bout d'un moment, se fatiguent. Et grâce aux Elohim, on le sait, par l'intermédiaire du prophète Raël, on dit que nos cellules peuvent tenir à peu près jusqu'à 700 ans. Mais autour de 700 ans, les cellules ne peuvent plus tenir. À ce moment-là, une technologie comme le clonage permet à ce qu'on fait une copie de l'être et puis on fait le transfert de personnalité. Parce que ce qui fait que vous soyez vous, c'est votre personnalité. C'est-à-dire que si on prend une cellule de vous, on clone un être, on le met à côté, on peut cloner un être comme vous à 15 ans, à 10 ans, ce n'est pas vous. Ce qui fait que ce soit vous, c'est votre personnalité. Donc quand vous avez 80 ans, on peut prélever, on peut fabriquer un autre vous comme à 15 ans, et on prélève toute votre personnalité, on transfère, vous continuez à vivre dans le corps de 15 ans alors que vous avez l'âge ou les connaissances d'une personne de 80 ans. Monsieur Ovunda, vous nous avez dit que la science ne peut pas arrêter la mort, parce que la mort est comme l'amour. La mort, c'est l'amour. La mort, c'est l'amour. Et la mort est une porte qui t'emmène d'un point A à un point B. Comment pouvez-vous l'expliquer en début? Déjà, je vais essayer de dire un truc sur ce que le frère Moutaki Montou, mon frère. Donc, c'est bien beau. Je ne suis pas contre cette théorie. D'accord? Les Elohim, ils viennent, ils ont la maîtrise de l'ADN, ils font des trucs, tout ça. Je ne suis pas contre. Mais déjà, est-ce que vous savez pourquoi les Elohim ne sont pas restés sur Terre? C'est le premier point. Le deuxième,
peu importe la dimension dans laquelle ils emmènent les cellules humaines à traverser des siècles, en fin de compte, elles meurent. En fin de compte, elles meurent. Parce que même si vous emmenez aujourd'hui les gens à vivre jusqu'à 800 ans, après ils mourront. Ils vont aller à 1000 ans, mais ils mourront. Pourquoi? Parce que c'est un principe. C'est un principe qui a été établi par les forces, d'accord, par les feux, hein, par les fréquences. Donc, les Elohim eux-mêmes, dans leur dimension, ne sont pas éternels aussi. Les gens. Les Elohim ne sont pas éternels. Ils vivent, mais au rythme de leur système solaire à eux. Nous sommes sur une planète qui tourne autour du Soleil. D'accord? La vitesse à laquelle la Terre tourne autour du Soleil est une vitesse incroyable. Et elle joue sur l'anatomie. D'accord? Donc ce qui fait que, même si les Elohim s'arrangeaient, ou la science se débrouillait à garder des cellules en bonne forme pendant près de 100 ans, 1000 ans, en fin de compte, elles doivent lâcher parce que le cosmos évolue, l'univers évolue. Jusqu'aujourd'hui, je ne parle même pas des planètes, je parle de l'univers. L'univers grandit. De nos jours, l'univers grandit. Pendant que nous sommes assis ici, il y a des dimensions que l'univers prend que nous ne maîtrisons pas. Alors, pendant que l'univers grandit, pendant que l'univers avance d'un niveau à un autre, nous aussi, c'est que chaque peuple de sa dimension aussi évolue. Qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça. Donc les cellules évoluent, elles avancent. Pourquoi? Il y a un petit langage des scientifiques occidentaux qui me fait rire. Ce langage, c'est dans le cosmos, c'est des étoiles qui brillent et après elles meurent. Ok, ça c'est le langage humain. Mais elles ne meurent pas, elles évoluent, elles vont d'un état à un autre. Donc lorsque nous vivons, pendant que nous sommes en vie, les cellules vivent avec nous. Déjà, elles ne meurent pas déjà, elles sont avec nous, mais après, elles demandent à ce qu'elles passent à un autre niveau, qu'elles passent à autre chose. Sous forme de la mort. Tout à fait. Mais la mort, déjà, moi je suis traditionnel, scientifique, oui. Donc moi je ne dis pas la mort, je dis l'oufwa. Or l'oufwa, c'est des énergies désintégrées et qui se réintègrent sous une autre forme. C'est ça l'oufwa. Donc je ne peux pas définir la mort comme la langue française la définit, mais quand je rentre dans le principe du l'oufwa, mais l'oufwa c'est des énergies qui quittent un véhicule pour aller dans un autre, simplement. Nous revenons à une question qu'un téléspectateur a posée. Oui, c'est Patrice Ilongomoin, depuis un fondant. Il dit comment la science peut-elle arrêter la mort? Il s'adresse à vous, monsieur. Ok, merci beaucoup. Mais j'aimerais, avant de répondre à la question, j'aimerais revenir sur certains faits. Je dis les Elohim ne sont pas éternels. J'ai dit que les Elohim, ce sont des hommes. Elohim, ça veut dire en hébreu ancien, ceux qui sont venus du ciel. Les Elohim sont comme nous. Ils nous ont créés à leur image, à leur ressemblance. Et sur leur planète, ils sont effectivement éternels. Ils sont éternels grâce à une technologie comme le clonage, parce que eux, ils arrivent à vivre 700 ans, et après 700 ans, ils changent de corps. J'ai dit tout à l'heure que, alors à ce moment-là, l'être lui-même, parce que l'être humain, c'est-à-dire la matière qui nous compose, tout à l'heure, je l'ai souvent dit ici, elle ne peut pas disparaître, elle se transforme. Mais les cellules qui nous composent, comme je disais, elles peuvent se fatiguer. C'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, on vous prélève une cellule, on vous recrée comme à un âge jeune, et vous pouvez continuer à vivre, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que les Elohim arrivent à vivre éternellement. Éternellement, ce n'est pas avec le même corps, mais éternellement avec leur niveau de connaissance. Parce que la connaissance, la personnalité, ça reste. Mais on change de corps. Aujourd'hui, on est en train de voir que les scientifiques de nos jours sont en train d'expérimenter le fait qu'on télécharge même le savoir d'une personne dans un autre corps ou dans un ordinateur. Ça, c'est un fait, c'est réel, c'est palpable. Et quand vous parlez encore, donc ça c'est pour clarifier un peu pour l'histoire de la mort des cellules. Justement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, les cellules, elles peuvent disparaître, elles peuvent changer de forme. Mais l'être humain lui-même, parce que quand on dit la vie, le contraire de la mort, quand on dit la vie, c'est la matière qui vous compose et votre savoir, votre personnalité. Parce que on peut prendre on peut prélever, quand vous prenez par exemple les jumeaux. Les jumeaux ont exactement le même code génétique, mais ce n'est pas les mêmes êtres humains. On peut prendre une cellule de vous, on peut vous cloner. Okay, vous êtes un autre être humain. On peut vous cloner, on clone un autre être humain, mais cet être humain-là n'est pas vous. Pour que ce soit vous, il faut qu'il ait la même personnalité que vous. Donc les Elohim arrivent à vivre éternellement grâce à cette technologie-là
qu'on appelle le clonage. Donc chaque fois qu'ils ont vécu un cycle de 700 ans, après ils peuvent changer de corps. Et c'est pareil, nous également, notre science est en train d'évoluer, on va arriver à un niveau pareil, on va pouvoir vivre éternellement. Donc on va pouvoir vaincre la mort, on va pouvoir vivre éternellement en changeant tout le temps de corps et en gardant notre personnalité. Nous revenons à la question de Patrice Ilongomoué qui dit comment la science peut-elle arrêter la mort, mais juste après cet élément. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du tabou ultime, notre mort. Quand allons-nous mourir? Vous voyez, c'est l'évolution de notre espérance de vie depuis 250 ans. Elle a déjà triplé. Elle est passée de 25 ans en 1750 à plus de 80 ans. Aujourd'hui, notre espérance de vie croît de 3 mois chaque année. Ce qui signifie que quand nous vieillissons d'une année, nous ne nous rapprochons de notre mort que de 9 mois. Jusqu'où ce recul de la mort peut-il aller? C'est à titre individuel, pour notre futur personnel et à titre collectif, une question absolument essentielle. Il y a 4 scénarios. La flèche verte, c'est le scénario des pessimistes, c'est ce que craignent certains écologistes. C'est un recul de l'espérance de vie à cause de la pollution, les OGM, le réchauffement climatique. On a un deuxième scénario, c'est la flèche blanche, c'est un arrêt de la technologie qui aurait atteint un plateau, qui aurait atteint des limites. Le scénario bleu, c'est un scénario de poursuite lente de notre espérance de vie qui monte jusqu'à 120, 130 ans. Et puis il y a un 4e scénario, c'est la flèche rouge. C'est un scénario d'explosion technologique avec une augmentation très rapide de notre espérance de vie dès le XXIe siècle. Le vivant est d'une complexité inouïe. Nos cellules, nos tissus, nos organes sont extrêmement complexes. Il n'y a pas si longtemps que ça, analyser, comprendre et manipuler notre fonctionnement biologique était considéré comme une tâche insurmontable. Mais aujourd'hui, la donne technologique est en train de changer. Ce que l'on appelle les technologies NBIC va nous permettre de lutter contre la mort, la vieillesse et la maladie. Enfin, la nanomédecine arrive. Le premier congrès international de nanomédecine, c'est-à-dire de médecine à l'échelle du milliardième de mètre, s'est déroulé en 2012 et on commence à avoir des implants de plus en plus petits qui vont progressivement pouvoir agir au cœur de nos tissus, au cœur de nos cellules. Voilà les 3 vagues d'innovation dont vous allez bénéficier d'ici 2020. Nous allons pouvoir surfer de vague technologique en vague technologique. Avec la technologie qui sort des labos et dont vous allez bénéficier d'ici 2020, nous allons pouvoir avoir plusieurs décennies en bonne santé supplémentaires. En atteignant 2050, nous bénéficierons d'autres vagues technologiques, peut-être encore plus spectaculaires que celles qui sortent aujourd'hui des laboratoires. Avec cela, nous pourrons atteindre quelques décennies supplémentaires et de bon en bon, il est possible que nous bénéficions d'une espérance de vie que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Et vous, pensez-vous, comme certains experts, que l'homme pourrait devenir immortel à brève échéance? Ma conviction personnelle est que certains d'entre vous dans cette salle vivront 1000 ans. Je vous remercie. Monsieur Ovundar, nous venons de voir cet élément où un scientifique différent de Raël, je crois qu'on aura aussi un élément de Raël en poursuivant cette émission, qui confirme que nous pouvons lutter contre la mort, nous pouvons lutter contre la vieillesse et que certains peuvent vivre pendant 1000 ans. Alors, vous qui dites que la mort, la science ne peut pas éradiquer la mort, le monsieur dit qu'on peut lutter. Il y a une lutte déjà. Mais la mort ne lutte avec personne. Elle lutte avec personne. C'est pas compliqué pourtant. C'est un principe. C'est qu'il y a la vie et il y a son effet miroir. On a la vie et on a l'effet miroir de la vie, qui n'est que la vie, mais sous une autre forme. Donc,
là, le monsieur parle de la technologie, parle de nanotechnologie, tout ça, ça c'est vrai, d'accord, c'est bon. Je ne suis pas contre ça. Mais le gars doit, en fait, c'est sûr que lorsqu'il dort, au fond de son cœur, le gars il est triste. Parce qu'il sait qu'après qu'ils aient fait tout ça pour que les gens vivent 1000 ans, à 1500 ans, ils mourront. Pourquoi? Parce que la mort est gentille. Parce que la mort est une sœur, c'est la sœur jumelle de la vie. Ah, excusez-moi si mais la mort, c'est la sœur jumelle de la vie. Donc, la mort n'est pas un danger. Le danger, c'est quand tu te cognes. Parce que tu as un choc, tu as mal, là, il y a danger. Mais la mort n'est pas un danger. La mort n'est pas un ennemi. C'est que c'est un phénomène naturel qui, qu'on le veuille ou non, continuera à agir. Comment la science peut-elle arrêter la mort? Ok, la science peut arrêter la mort, je le confirme mais j'insiste, parce que faut regarder, ça va d'étape en étape. Je dis ceci que le corps, l'être humain, le vivant, ce n'est pas seulement son corps physique, mais c'est aussi sa personnalité. Il se trouve en fait un ensemble de ses connaissances et de son savoir qui se trouve dans son cerveau. Et donc, je suis tout à fait 100% d'accord avec ce scientifique-là qui parle des biotechnologies qui vont nous permettre de reculer progressivement la mort. Et on va arriver à un niveau où justement, comme dit le prophète Raël, on pourra cloner des êtres humains et transférer la personnalité. Une fois qu'on arrive à ce niveau-là, ben on a contourné la mort. On a contourné la mort dans quel sens? Parce que le corps dans lequel on habite, qui est un système, qui peut un jour se fatiguer, il va se fatiguer, mais si on arrive à un niveau où on change de corps, okay, grâce aux technologies comme les nanotechnologies et les biotechnologies, donc particulièrement le clonage, c'est tellement simple, c'est tellement logique de comprendre que grâce à ces technologies-là, on peut éviter la mort et on peut contourner la mort. Et d'ailleurs, parce que si on observe bien, je vous ai dit tout au départ que l'espérance de vie, ok, autour des années 1700, on était à 25 ans. Aujourd'hui, on arrive à vivre 80 ans. Vous ne pensez pas qu'on a contourné la mort? Si l'être humain vivait en moyenne 25 ans, maintenant il arrive à vivre 80 ans. Okay? Et le scientifique est en train d'expliquer grâce à l'explosion de la technologie, notamment de nos avancées dans l'informatique, parce qu'aujourd'hui, grâce à l'informatique, la recherche qui prenait 1 an, 2 ans pour la faire, ou 10 ans, une recherche aujourd'hui, grâce à la puissance de calcul des ordinateurs, une recherche qu'on aurait pu faire en 10 ans, aujourd'hui on peut la faire en 6 mois, en 1 année. La preuve, je vous ai expliqué tout à l'heure que le séquençage de l'ADN contient des milliers de codes à l'intérieur. Mais le séquençage de l'ADN aujourd'hui, même le plus grand des scientifiques, le plus grand généticien avant estimé qu'on ne pouvait, la taille de l'ADN était tellement grand qu'on ne pouvait pas le séquencer. Mais aujourd'hui, grâce à l'informatique, grâce à la puissance de l'informatique, depuis 2013, on a réussi à séquencer l'ADN. Vous voyez que la science est en train d'avancer très vite. Et grâce à cette puissance-là, on découvre de plus en plus de choses. C'est toutes ces technologies combinées. Okay? Aujourd'hui, les gens parlent, chaque fois, les gens parlent des NTIC. On oublie que maintenant, on ne devrait plus parler des NTIC. On parle maintenant de NBI, ce sont les nouvelles technologies qui, grâce à ces technologies-là mélangées, justement, on associe. Ces technologies-là permettent d'associer, comment on appelle ça, l'humain à l'électronique d'abord. Parce que grâce à ça, vous voyez qu'on arrive à mettre des implants sur les êtres humains. Vous voyez que les gens qui n'arrivent pas à voir, on met des rétines artificielles. Pour les sourds, on met des appareils pour entendre. On arrive même à faire un cœur artificiel. Le premier cœur artificiel avait été installé chez le premier être humain depuis 2013. Vous voyez qu'au départ, même si ça semblait, c'était que les débuts, jusqu'à maintenant, ça a beaucoup évolué. Faites des recherches là-dessus, vous allez vous rendre compte qu'un cœur artificiel, on arrive à remplacer. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, on va avancer et on va arriver, comme je vous ai dit, à un moment donné où on va changer de corps. Et à ce moment-là, si on change de corps, imaginez qu'on arrive à atteindre la longévité, comme c'est écrit dans l'enseignement des Élim, qu'apporte le prophète Raël. Si on arrive à un niveau où on atteint les 700 ans, et à partir de 700 ans, comme les cellules ne peuvent plus se renouveler, elles sont fatiguées, c'est de la matière, c'est normal. Mais à ce moment-là, avec une technologie comme le clonage, on change de corps et on transforme la personnalité. Cette personne-là peut encore vivre 700 ans. Et de 700 ans en 700 ans, on arrive à vivre éternel. Et c'est comme ça que le prophète Raël explique que sur la planète des Éléines, il y avait lui-même, c'est grâce à cette technologie qu'il arrive à être éternel, parce qu'il y avait à 25 000 ans, c'est grâce à cette technologie-là qu'il est éternel. Monsieur Ovunda, ça veut dire qu'il y avait, même lui, a peur de la mort. C'est pourquoi il doit repartir, se refaire. Monsieur Ovunda, Oui. vous avez dit une chose, que la mort est une porte qui transfère, Oui, c'est oui. ça? C'est transition. De transition.
Mais pourquoi ne croyez-vous pas que la science peut éradiquer la mort? Non, mais parce que la mort fait partie de la science. Mais la science et la mort. Bien sûr, l'univers a été créé par un scientifique. D'accord? L'univers a été créé par un scientifique. Pas un religieux, pas un homme spirituel, mais par un scientifique. D'accord? Donc, celui qui a créé l'univers ou les univers, c'est en lui-même, d'accord, s'est arrangé à polariser les choses. Donc, il y a la matière et il y a l'antimatière. D'accord? Il y a le plus et il y a le moins. Et dans tous les systèmes de vie, cette chose est omniprésente. Après, c'est bon. Moi, j'encourage que la science se batte à lutter contre la mort, mais c'est des efforts fournis au fond pour rien. Moi, je pense que la science devait s'arranger à s'harmoniser avec la loi du cosmos pour comprendre la logique des principes. J'aimerais faire un petit coup. Moi, j'aimerais savoir, Monsieur Moutakimoto, vous croyez au surnaturel? Le surnaturel n'est qu'un ensemble de choses qu'on ne comprend pas. Les technologies aujourd'hui, plus elles sont même sophistiquées, plus elles sont proches du surnaturel. Ce qu'on appelle surnaturel aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne comprend pas, c'est dû à la science. Il n'y a que la science. Moi, j'aimerais rebondir sur une chose. Non, avant de rebondir, il y a une loi qui dit, tu es poussière, tu retourneras de la poussière. Et nous avons compris que depuis des années que cette loi a été inscrite et que nous y croyons, c'est ce que nous subissons, nous les hommes. Nous sommes poussière, nous naissons et nous mourons. Mais pourquoi voulez-vous que cette loi disparaisse pour laisser la place à la science qui nous garantit une vie éternelle? Mais même après 1000 ans, on suppose qu'on peut aussi mourir à 1000 un an. Bien sûr. Mais moi, je me pose une question. Je vous poserai aussi. Je veux répondre par une question avant d'avancer. Quand on est malade, pourquoi on prend des médicaments? C'est soigné. Parce qu'on ne veut pas mourir. Et si on trouve un moyen scientifique de ne pas mourir, vous ne voyez pas que c'est intéressant? C'est très intéressant. Okay? Quand on dit tu es poussière et tu redeviendras poussière, c'est possible. J'ai souvent dit ici que Lavoisier a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Parce que justement, on peut prendre la poussière, lui donner une forme, mais après, elle peut devenir poussière. Juste pour dire que les choses sont cycliques. Okay? Tout à l'heure, mon frère parlait de l'univers, l'univers qui est infini, qui n'a ni début ni fin, qui n'a jamais été créé. Il n'y a pas un être qui a pu créer l'univers. L'univers, il n'y a pas plusieurs univers, il n'y a qu'un seul univers. Quand on dit univers, il y a un dedans. Univers, il n'y a qu'un seul univers. L'univers n'a pas de début, n'a pas de fin, l'univers est infini. Et quand vous dites qu'il y a un être qui a créé l'univers, c'est aberrant. Ça, on repart à l'histoire de Dieu. C'est comme s'il y a un être qui est là, un Dieu qui aurait créé l'univers. Si on comprend, tant soit peu, le sens, ce que c'est que l'univers, et si on fait quelques recherches un peu sur l'astronomie, on va se rendre compte que l'univers n'a ni début ni fin, et ça n'a pas été créé. Les Elohim dont on parle, dont Raël parle, qui ont créé la vie sur Terre, eux-mêmes ont été créés par d'autres êtres. Ils vivent sur une planète de l'univers, okay, et ils ont découvert cette planète, ils ont créé la vie sur Terre, et ils nous ont créé. Ils ont créé la vie animale, la vie végétale, ils ont créé un homme à leur image, à leur ressemblance. Donc l'univers n'a pas été créé, l'univers est infini. Ça n'a ni début ni fin. Dire que l'univers a été créé, c'est repartir au mythe de Dieu. C'est qu'il y a un être qui vient de nulle part, okay, qui n'a été créé, généré par rien. Alors la science dit que tout a une cause. Il y a un principe scientifique qu'on appelle la théorie de la causalité. Chaque chose a une cause. Trouvez-moi une chose qui n'a pas de cause, ça n'existe pas. C'est comme dire, okay, si on dit que l'univers a été créé par un être quelque part, c'est comme dire, on prend un ensemble de zéros, on applique n'importe quelle fonction mathématique qu'on peut avoir. Est-ce qu'on peut obtenir quelque chose? 1, c'est pas possible. 0 multiplié par 0, 0 divisé par 0, 0. Donc l'univers n'a ni début, ni fin, l'univers est infini. Il n'y a qu'un seul univers. Monsieur Ovunda. Oui, déjà, mon frère il dit qu'il n'y a qu'un seul univers, d'accord? Et ça n'a pas été créé. C'est par rapport à la définition française du mot univers. Moi, je repars de ma tradition. Chez nous, on dit Nza. Nza, c'est l'infini de plusieurs mondes. D'accord? Et l'infini de plusieurs mondes vient d'un Mbumbakufula, vient d'une intelligence qui a tout organisé. Je vais donner un petit truc. Les Elohim, par exemple, eux, les Raéliens disent que les Elohim ont créé l'humain. Ils ont perfectionné l'humain. Ils ont créé l'humain. Bon, pas grave, prenez ça cadeau. D'accord? Ils ont créé l'humain. Ils ont créé la terre aussi.
Non, ils n'ont Ils ont pas créé créé le la soleil. Terre. Ils n'ont pas créé la Terre, ils n'ont pas créé. Est-ce que tu sais que le soleil est habité par des êtres? Ça, tu sais pas. Voilà. Donc ça sera difficile qu'on se comprenne. Il ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer. Le C'est soleil, ça, c'est le ça. soleil est une planète Et bourrée qui brûle. Alors je ne sais pas si, avec les températures qu'il y a sur le soleil, il peut y avoir des vivants, des êtres qui vivent sur cette planète-là. Ça reste à démontrer. D'accord. Ok, ça reste à D'accord. démontrer. C'est un peu comme si Moi, tu quand me je disais- parle de science, je parle des faits d'objectivité. Je ne peux pas maintenant là dire, infirmer ou confirmer que la Terre, plutôt, le soleil est habité. Le soleil, c'est même trop loin. Alors d'abord vérifier si Mars est habité. D'accord, allez-y. Pardon. En fait, cet exemple, c'est comme si aujourd'hui tu as un enfant de 3 ans, d'accord? Tu l'emmènes au fleuve Congo, là, au Djoué, hein, et tu prends le petit, tu plonges sa tête dans l'eau. Le petit, il étouffe, il se noie. D'accord? Après, tu ressens sa tête et tu lui dis, tu sais que l'eau est habitée. Tu diras non, c'est pas habité. Parce que évidemment, je peux pas respirer dans l'eau. Pourtant, il y a des poissons. Ils respirent à leur manière. J'ai Donc, dit tout à l'heure, c'est pas la peine qu'on fasse ce débat maintenant. Non, non. Peut-être que On le fera prochainement, Monsieur Ovunda. Nous revenons après cet élément et vous allez nous répondre. Ok. Le monde dans lequel on arrive est complètement inimaginable. Et la révolution planétaire qui se présente est également complètement inimaginable. Beaucoup de prophètes dans le passé ont parlé de temps nouveaux, de futurs merveilleux. Ce n'était que spirituel. C'est déjà bien. Mais là, c'est physique, c'est scientifique, c'est réel. On peut parler de la vie éternelle sur une autre planète, c'est bien. Ça existe. Mais là, c'est la vie éternelle ici. Ceux qui ont moins de 40 ans, il est possible que vous ne mourriez jamais. Et je dis 40, ça peut être 50. Peut-être même 60, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, la science, là, je ne parle pas du clonage, là. Je parle tout simplement des expériences les plus récentes sur l'augmentation de la longévité des êtres vivants. Revoyageons dans le passé, il n'y a pas longtemps, une espérance de vie de 35 à 40 ans était extraordinaire. Maintenant, la moyenne est de 85 et on dit qu'on va très vite arriver à 120. D'ailleurs, les assurances vie américaines ont des polices qui vont jusqu'à 120 ans. Ça y est. Donc, on peut dire que c'est 120 ans, ça y est, c'est normal. Les doyennes des Français sont mortes à je ne sais plus combien. 121 ans, bon, c'est 120 à peu près. Et là, on va pouvoir augmenter cette longévité entre 50 et 100%. 50%, soyons pessimistes. 120 plus 60, on va vivre 180 à 200 ans, arrondissons. Ça nous laisse encore des beaux moments de plaisir. Et pendant les 60 ans supplémentaires, on va découvrir d'autres choses, puisqu'on découvre tous les 10 ans, enfin en 10 ans, plus que dans l'histoire de l'humanité, et qu'à chaque fois cette période se réduit de 2 ans, de la moitié. Hein. Après ça va être en 5 ans, puis en 2 ans et demi, puis en 1 an, on découvrira plus que dans toute l'histoire de l'humanité, puis en 6 mois, en 3 mois, ça va s'accélérer à une vitesse que vous n'imaginez pas, que les plus grands scientifiques ne peuvent pas imaginer. Donc ça donnera le temps simplement d'avoir un petit sursis si on nous donne déjà un petit sursis de 40 ou 50 ans, si 2 ans après on a trouvé un moyen de mener ça à 100 ans de plus, et si 6 mois plus tard on nous en rajoute 300, on peut attendre, quoi. Il suffit d'être patient et de faire attention en traversant la rue. Et puis on va arriver au butoir que les hommes ne peuvent pas imaginer encore, qui est la longévité normale des cellules, qui va être de 700 à 900 ans, comme les Elohim l'avaient fait au début sur la Terre. Ça sera butoir,
Et là, on se servira du clonage pour, au bout de 700 ou 900 ans, bon, mais quand même, c'est pas mal si on vit 700 ans, transférer notre personnalité dans un corps tout neuf qui est reparti pour 700 ans. Je ne parle pas de science-fiction lointaine, là. Ça y est. Vous, je vous rappelle, les gens qui ont moins de 40 ans, les autres presque, peut-être, ça dépend, on ne sait jamais, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir, a dit le prophète Ryan. Monsieur Ovunda, la science aujourd'hui se développe jusqu'à nous rassurer que nous n'allons plus mourir. Je la souhaite bonne chance. Déjà. Parce que le problème est encore là. C'est que tant qu'on reste dans le concept de mort, à la manière dont la mort nous était enseignée, à ce moment les gens se battent dans le vide. Parce que cette chose sera toujours. D'accord. Maintenant, la technologie parle des nanotechnologies, de la téléportation. Dans les films actuellement, parce que les films aussi nous parlent, hein, d'accord. Donc ça cause beaucoup de cette science, cette technologie, tout ça là. Mais la physique quantique et tout le reste, mais c'est des choses que nous, Africains, nous vivons depuis il y a des siècles passés. D'accord. Mon ancien qui est à Bakongo et qui se téléporte, donc le Mpini, il quitte Bakongo, il est en Pila. C'est la physique quantique. Le gars il se désintègre et puis il réapparaît à un autre point. D'accord. Donc, avec cette science, de manière naturelle, avec cette science, oui, on peut se familiariser à la mort, le foie. D'accord. On peut se familiariser à la mort entre griffes, d'accord. Mais en ce moment, vous rentrez dans le cœur même de ce phénomène, parce que ce phénomène est une vie. C'est quelque chose qu'on peut fréquenter, qu'on peut voir. C'est quelque chose qui parle, d'accord. Maintenant, si la science se fie juste aux appareils qu'elle crée, uniquement les appareils qu'elle crée, en ce moment, cette science aura du mal. Moi, je suis scientifique, j'aime la science. C'est bon, j'accompagne ces avancées. Mais avec ces méthodes-là, c'est comme on dit chez nous, il y aura un boubou, il n'y aura rien. Pourquoi? On y a parlé déjà, les scientifiques ont du mal, les gars, ils s'efforcent à aller sur la Lune, mais ça ne marche pas. Ils se débattent à vouloir aller sur des planètes, ils envoient des trucs, machin, des appareils, des satellites, mais au fond, ils ne voient presque rien. Pourquoi? Parce que les autres ici, ils oublient que le monde, ou les mondes dans lesquels nous sommes, ces mondes ont des dimensions, ces mondes ont des portes interdimensionnelles. C'est des mondes qui ont des lois. Aujourd'hui, quand tu veux aller en Europe, tu passes par l'ambassade de France. Quand tu vas en France, tu passes par l'ambassade, on te met un cachet, tu vas à l'aéroport, on te met un cachet de sortie, tu arrives à Roissy, on te met un cachet d'entrée. C'est comme ça. Tu ne peux pas aujourd'hui te dire, oui, je suis un super mec de je ne sais pas comment, je vais en France, je vais à la Maya, tu prends la... Ça ne marchera pas. On va te taper. Tu repartiras chez toi pleurer. C'est pareil pour les mondes qui existent. Oui, la vie éternelle existe, mais on ne la trouvera pas, on ne pourra pas la flatter, on ne pourra pas la courtiser avec le matériel que les humains que nous créons. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que même la mort a elle-même un code. Et la mort a un code. Oui. Monsieur Mboutakimoto, vous nous dites que... C'est un peu compliqué. Non, ça va aller. Non, c'est plutôt confus et c'est difficile à comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez vous-même. Non, parce que c'est pas parce que vous dites des choses que c'est cohérent. Je trouve, vous dites que vous êtes pro-science, mais ce que vous dites, c'est un mélange de beaucoup de choses et je trouve ça complètement illogique et incohérent. J'ai du mal à le comprendre. Donc ne me dites pas que vous allez élever le niveau parce que vous mélangez les concepts. Je ne vous comprends pas. Parce que vous dites non, vous parlez de science. Quand on parle de science, on va expliquer une chose simple. Les téléspectateurs ne sont pas des scientifiques, la journaliste n'est pas scientifique, mais quand j'explique, on me comprend. Les choses les plus pertinentes, les plus efficaces, quand on les explique, c'est avec des mots simples. C'est pas parce que vous dites ces choses-là que vous semblez, je sais pas moi. Vous parlez de l'ADN, c'est simple. Ok, s'il vous plaît, nous revenons sur ce que nous débattons. Monsieur Mboutakimoto, vous nous avez parlé de la science et que nous avons vu des éléments qui montrent que
avec le temps, la mort peut être éradiquée avec la science. Alors, pourquoi certains qui meurent à 30 minutes de leur naissance, d'autres encore 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais où se trouve la science pendant cette période-là? Ok, mais ça c'est très bon. Que l'on dise 30 minutes, 10 ans, 20 ans, 80 ans, c'est toujours une période. Ok, la science c'est un savoir. Le savoir qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas le même savoir qu'on avait il y a 50 ans, il y a 80 ans, il y a 15 siècles. Le savoir évolue et la science, elle n'est pas parfaite. Elle s'améliore au fur et à mesure. Elle a aussi ses échecs. Okay. Tout à l'heure, mon frère était en train de dire, oui, les scientifiques sont en train de faire l'exploration de l'univers. Ils essaient d'aller sur la Lune, ils ne trouvent pas, mais c'est dans l'échelle du temps. Si aujourd'hui ils n'ont pas trouvé, demain ils peuvent trouver. Okay. La preuve, si on sort de tout ce qui est exploration spatiale, la science aujourd'hui, okay, a découvert beaucoup de choses. Regardez, aujourd'hui on peut être là, dans une émission en train de parler, on peut être à travers le monde. C'est la science. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, peut-être que ce n'était pas pareil. Ou ça ne se faisait pas comme ça. Il y a des maladies qu'on n'arrivait pas à soigner avant, qu'on arrive à soigner aujourd'hui. Ça veut dire que la science évolue. Donc il peut arriver qu'il y ait un phénomène qui fait qu'un enfant qui puisse naître, okay, que la science n'a pas maîtrisé, que l'enfant là puisse, l'être humain, que cet humain-là puisse mourir. Ça peut arriver. Comme on est en train de dire qu'on va arriver un jour, on va pouvoir peut-être repousser la mort, mais est-ce que ça sera pour les 100% des humains? Peut-être pas. Peut-être qu'il y aura des cas extrêmes dans lesquels que la science ne pourra pas régler. Mais au fur et à mesure qu'elle va avancer, peut-être qu'on va arriver à un niveau où on va maîtriser ça vraiment réellement. C'est comme aujourd'hui, peut-être que les premiers téléphones portables ne fonctionnaient pas comme ils fonctionnent aujourd'hui. Regardez, les premiers téléphones étaient tout simples. On ne pouvait pas avoir Internet. Aujourd'hui, on a des téléphones intelligents qu'on appelle les smartphones. On peut avoir l'Internet. Aujourd'hui, ça devient plus sophistiqué. Il y a 10 ans, on avait des téléphones qu'aujourd'hui, si on les regarde, on a l'impression qu'ils sont archaïques. Mais aujourd'hui, on a des téléphones avancés. Ce que je veux dire, c'est que la science, elle évolue. Elle ne s'arrête pas. Et quand la science t'explique quelque chose, c'est quelque chose de simple. C'est palpable. Même quand tu vas parler à un paysan, à une maman qui est au village, même à quelqu'un qui n'a pas fait les études, quand tu lui expliques, quand c'est cohérent, ça passe simplement. Et les choses les plus efficaces, je l'ai dit ici, les plus claires, s'expriment de façon simple et claire. Okay? Donc, quelqu'un qui meurt, ça peut arriver. Okay? Il y en a, d'ailleurs, depuis que la science a évolué, le taux de mortalité des enfants, par exemple, a beaucoup diminué grâce à la science. Donc, au lieu plutôt de regarder la science avec un œil négatif, comme quoi, mais qu'est-ce qu'elle fait la science? Si on essaie plutôt de regarder ce que fait la science, on va se rendre compte que la science fait beaucoup de choses. On va se rendre compte que la science fait beaucoup de choses. Monsieur Ovunda, oui. Steve Jobs s'est dit, la mort, c'est ranger l'ancien pour donner place au nouveau. Ne pensez-vous pas que cela rejoint un peu les Raéliens quand ils disent que vous pouvez avoir un corps qui est fatigué et on fait le clonage, hein, vous avez parlé du clonage, et on prend votre personnalité, on le met dans ce nouveau corps comme Steve Jobs a dit. La mort, c'est ranger l'ancien pour donner place au nouveau. Bon, déjà, c'est pas parce que je ne suis pas raélien que je vais refouler tout ce qu'ils disent. D'accord? Ça aussi, c'est un principe. D'accord? Les raéliens disent des choses. Maintenant, le monsieur ici, qui dit que... Steve Jobs. Ouais, le Steve Jobs, machin. Donc, il dit... la mort, c'est ranger l'ancien pour donner place au nouveau. D'accord. Dedans, le concept du clonage va avec, déjà. Mais, moi, en tant qu'Africain, le clonage, je crois au clonage, je sais qu'il existe. En fait, il y en a plusieurs déjà même qui sont là, qui traînent avec nous. Oui, surtout dans l'espèce animale. Ouais, il y en a plusieurs. Même les humains, hein. Même les humains, il y en a plusieurs. Maintenant, ce que moi je dis, c'est que même le monsieur cloné, après il finit par mourir. Ah, okay. Voilà, c'est tout. C'est qu'on continuera à tourner là. En tant qu'Africain, avec la connaissance des Binjalmuka, hein, voilà, on dit la même chose, hein. Je dis ça dans la langue. La langue des Mouta. Moi je comprends, mais je ne suis pas sûr que tu es spectateur. Non, déjà on est au Congo, déjà. D'accord. Quand on est au Congo, donc on parle d'abord pour les Congolais, ensuite pour les Africains et après pour les autres. Allez-y. Voilà. Donc avec le Pini, les Binjalmuka, avec toute cette science, oui, on peut conserver ce corps de manière à ce qu'il vive encore longtemps, mais pour un but bien précis. Mais en fin de compte, après, on laisse quand même cette enveloppe pour aller dans autre chose. Monsieur Mbouta Kimoto, en peu de mots, dites-nous la mort
de la mort. Faites-nous un petit commentaire de ce concept, la mort de la mort. Ok. La mort de la mort, ça veut dire que il y aura un jour où on ne va plus mourir. Ou simplement, c'est juste une façon simplement de dire que un jour, on pourra vivre éternellement. Mais pour l'instant, on peut mourir. Oui, pour l'instant, on peut mourir, parce qu'on n'en est pas encore là, mais les perspectives sont là. Et on a deux avantages. On a un prophète, on a un scientifique. Il y a un prophète qui emmène un enseignement qui a aujourd'hui 40 ans, qu'il a renouvelé en 2000, qui insiste pour dire qu'un jour, on ne va plus mourir. Les prophètes d'avant aussi en ont parlé, mais c'est plutôt un peu avec de la superstition, sans trop comprendre comment ça marche. Mais le prophète Raël vient le dire avec des mots simples, avec la science. Il dit, ce qu'il a dit, c'est réel, c'est physique, ça va être matériel, qu'on va voir qu'un être humain ne va pas mourir, va vivre éternellement ici sur Terre. Pas besoin de mourir d'abord et d'aller au paradis qui n'existe peut-être pas, mais ici sur Terre, la personne peut vivre. Vous voyez que, donc, ensuite, ce qu'il dit, il le dit en 2000, enfin, il commence à le dire à peu près en 1976, il le répète en 2000, et en 2012, il y a un scientifique, c'est récent, Laurent Alexandre, oui, qui vient dire exactement, mais avec des mots différents, peut-être avec plus de détails scientifiques, ce que le prophète Raël dit. Et ils ne se connaissent pas. Monsieur Mboutaki, monsieur Ovundar, non, monsieur Ovundar, c'est ça, c'est monsieur Ovundar, parlez-nous un peu de la mort en peu de mots, parce que nous sommes presque arrivés à la mort de la mort, c'est la vie de la vie. Là encore, on va dire, ouais, la mort de la mort, c'est la vie de la vie. C'est que, bon mot, Kufa, ce sont deux nucléaires qui se ressemblent. C'est des nucléaires jumeaux. C'est des explosions qui ont la même nature. Tu viens de cette dimension, tu meurs, donc tu revis. Voilà, tu revis dans une autre dimension. Point barre. La mort, c'est la jumelle de la vie, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, c'était Pour Rencontre.